Alors la deuxième révolution qui me semble très forte, après la révolution de l'individu, c'est la révolution du temps. Il y a un petit livre de Abraham Heschel, qui était un écrivain juif que j'aime beaucoup, qui s'appelait Les bâtisseurs du temps, et qui disait que le judaïsme, c'était comme une sorte de grande cathédrale construite dans le temps. Le temps était la pierre qui permettait de bâtir l'édifice. Cet édifice, cette vision-là du temps comme un grand édifice qu'on est en train de construire en sanctifiant en fait le présent, aujourd'hui se heurte à une réalité qui est tout à fait différente. Aujourd'hui, nous sommes dans une société dans laquelle l'innovation a remplacé la tradition comme valeur. Et c'est un changement qui, là aussi, a des conséquences sur tous les aspects de la vie, aussi bien dans le domaine de la consommation que dans le domaine de la religion. Il ne suffit pas de dire que on a toujours fait comme ça, on a toujours cru comme ça, on nous a toujours expliqué le dogme de cette façon. Aujourd'hui, il y a une telle culture de l'innovation que de toute façon, l'argument de la tradition est battu en brèche devant la puissance de l'innovation. Et alors ça concerne à peu près tous les domaines de notre vie, comme je le disais. Très concrètement, vous savez que quand on a inventé, quand on regarde le temps qu'il faut pour qu'une invention devienne un objet de notre vie quotidienne, on voit que ce temps se raccourcit toujours davantage. Alors, il y a des cas, enfin c'est très connu, hein, entre l'invention du téléphone, déjà de l'électricité, entre l'électricité et le fait que toutes les maisons soient et l'électricité, il y a un temps très long. Entre le téléphone et l'usage du téléphone, il y a un temps un petit peu moins long. Et si on reste sur la téléphonie, donc sur la communication, parce qu'on pourrait aussi citer la télévision, on pourrait citer la machine à laver, enfin tous les objets les uns après les autres, on voit qu'au fur et à mesure, le temps entre l'invention, l'innovation et le moment où elles viennent dans votre vie quotidienne ne cesse de se raccourcir. Et quand on reste juste sur l'exemple de la téléphonie, c'est un exemple très frappant puisque il a fallu des dizaines d'années pour que chacun ait le téléphone filaire. Il a fallu des années seulement pour qu'on ait un téléphone portable et il a fallu des mois seulement pour que les smartphones deviennent un objet de la vie courante, absolument quotidienne. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je pense que ça mériterait d'être creusé, mais je pense que cette accélération du temps, c'est quelque chose qu'on a du mal à penser parce qu'en fait, d'une certaine façon, l'évolution des usages va encore plus vite que l'évolution des mentalités. Et donc, on est complètement pris dans cette course du temps accéléré.